Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de militantisme et de messages autour du fait qu'il faut faire attention aux images qu'on consomme sur Internet pour ne pas se faire une idée biaisée de ce que devrait être la femme, de ce que devrait être le corps de la femme, etc. etc. Donc, il y a tout ce mouvement body positive, tout ce mouvement qui veut que ce soit Instagram, Facebook ou même YouTube, mais c'est beaucoup plus Instagram qui véhicule ça, qu'il soit fait attention de montrer des corps féminins réalistes pour ne pas influencer négativement les jeunes filles. Je parle de ça aujourd'hui parce que j'ai réalisé hier, ça m'a donné envie de faire cette vidéo, que je me trompais sur un aspect de ça, très spécifique, et je pense que potentiellement, vous aussi, donc je me dis ça vaut le coup d'en parler. Concrètement, je reconnaissais la sagesse de ça, de considérer qu'il faut faire attention aux images qu'on consomme, de considérer qu'il faut faire attention à ne pas avoir une vision irréaliste des corps de femmes, surtout avec les très jolies poses que les gens font sur Instagram qui réduisent la taille, augmentent les fesses, etc. Et aussi avec les retouches, le photoshopage, etc. Mais je pensais que ça ne m'affectait pas. Je pensais que ça ne m'affectait pas. Je pensais que j'étais complètement en dehors des personnes pour qui on donne ce conseil. Je pensais que c'était pour les jeunes filles. Et je pense que probablement beaucoup d'entre vous êtes dans cette situation aussi. Je pense que c'est facile de se dire « Non mais moi je sais bien que c'est pas ça, un corps humain, c'est bon. » Et en fait, peut-être pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'étais sur Instagram, donc c'était sur Instagram hier soir, je regardais le compte Instagram de... J'oublie son nom là tout de suite, mais je vais vous la mettre en affiche quelque part sur cet écran ou en nom là. Je regardais son Instagram et c'est une ancienne anorexique et tout l'objet de son compte Instagram, c'est de montrer justement les différents aspects du corps, les vergetures. Alors, oui, comme beaucoup de comptes body positive, elle va montrer ses vergetures, elle va montrer sa cellulite en disant c'est normal. Mais elle m'a montré un aspect différent. Parce que je suis d'autres comptes body positive, notamment, je crois qu'elle s'appelle The Birds and Papaya. C'est une femme, je ne sais pas quel âge elle a, mais elle a eu 3 enfants. Elle a un haut du corps assez mince, mais un bas du corps assez ample. Et elle a du ventre et des vergetures et des hanches et des poignées d'amour, etc. Et elle le montre ouvertement. Et il y a un autre compte body positive que je suis, c'est Tiffany Sima, si je ne me trompe pas. Peu importe, tout ça sera affiché ici. Qui pareil, va montrer des vergetures, va montrer du ventre, etc. Va montrer quand elle est ballonnée, ce genre de choses pour normaliser le corps humain. Jusque-là, rien d'étrange pour moi. Jusque-là, on reste dans la catégorie de ce que je considère être bien à faire pour les autres. Mais moi, j'ai pas besoin de ce message parce que je sais c'est quoi un corps humain. J'ai jamais eu de problème avec mes vergetures. J'ai jamais eu de problème avec mes poignées d'amour. J'ai jamais eu de problème avec mes culottes de cheval. J'ai toujours trouvé que c'était des éléments normaux d'un corps de femme. Ça ne m'a jamais perturbée. Maintenant, on en vient au compte que j'ai découvert hier soir, qui m'a montré un autre aspect, qui en fait me concerne, mais je ne savais même pas qu'il me concernait. Donc sur son compte, elle va insister spécifiquement sur le fait qu'un corps peut avoir l'air parfait et parfaitement mince sous certains angles. Et même, ça peut être un corps qui, dans ses mensurations, effectivement répond à tout ce que la société nous dit qu'est un corps parfait. Et pour autant, sous d'autres angles, va avoir l'air d'un corps parfaitement normal avec ses vergetures, avec sa cellulite, avec un ventre qui pend et ce genre de choses. Et c'est ça qui m'a fait exploser le cerveau hier soir. Je me suis dit, oh my god. Et je me suis rappelé en fait de quelque chose qui se passait souvent dans les années 2016, 2017, 2018, 2015 aussi d'ailleurs, quand j'étais ultra fit. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo qui dit j'ai pris 10 kilos en 18 mois, vous devriez aller la voir. Elle est, je l'ai publiée, je crois, il y a 10 ou 15 jours de ça. Je vous mettrai le lien en description au pire. Et dans cette vidéo, donc, je parle de ma prise de poids, mais je parle aussi du fait que j'ai été très fit pendant plusieurs années avant cette prise de poids. Ce qui a fait que ça a été si bizarre pour moi de me sentir à l'aise avec ce nouveau corps. J'ai été très fit et très mince donc pendant plusieurs années. Et pendant ces mêmes années, j'avais mon sport que je faisais et ma façon de manger. Ces choses-là étaient parfaitement intégrées dans ma vie. Et je faisais régulièrement des photos de shape parce que je traquais vraiment mon évolution, j'avais des objectifs, notamment je voulais que mes abdos se dessinent toujours plus. Voilà, c'était mon délire. Et j'aimais vraiment prendre des photos de shape et j'aimais vraiment voir les lignes de mes muscles, que ce soit les abdos mais aussi les adducteurs, non, c'est pas ça. Bref, les muscles du côté là. Et
Et voilà, je prenais mes photos tout le temps. Et devant le miroir, quand je prenais des photos, je voyais mes abdos, je voyais un ventre plat, je voyais une jolie courbe de hanche, de taille fine et de hanche, une jolie courbe de fesses, etc. Je voyais encore fin et harmonieux. Je voyais une faible masse grasse, pas non plus excessivement faible. Bien. Et dans d'autres circonstances, et pour les autres circonstances, il faut comprendre, vous sur YouTube, si vous me suivez plutôt sur Instagram ou Facebook, vous le savez peut-être déjà. Sur YouTube, c'est sûr, vous ne le savez pas, je crois. Je vis nue, d'accord? Je vis nue, je suis jamais habillée. C'est pas un fait au hasard, ça a un sens dans ce que je vais vous dire à l'instant. Je passe mon temps nue et je m'habille pour filmer des vidéos, évidemment. Et mon copain est quelqu'un qui aime prendre des photos et il aime prendre des photos casual. C'est pas la personne, s'il y a une fête ou s'il n'y a pas de fête, il prend des photos au quotidien, un peu tout. Et il va jamais te demander de sourire, il va jamais te prévenir qu'il prend une photo, il prend juste des photos. Et du coup, j'aime bien me balader dans son téléphone, parce que ça fait comme des aperçus de la vraie vie. C'est-à-dire vraiment, il y aura la vaisselle sale, il y aura quand c'était un bordel, il y aura le truc, il y aura le matin, il y aura le soir, il y aura un peu de tout. Et de vrais snaps de la vie. Et à l'époque, quand je me baladais donc dans son téléphone, souvent comme ça, à regarder les photos, voir l'illustration de notre vie, je tombais sur des photos de moi, évidemment la plupart du temps, donc pas habillée, mais parfois aussi. Et je me rappelle que j'avais toujours cet effet, ça me faisait toujours cet effet bizarre de « Oh, mais c'est pas mon corps ça !» Et je reconnaissais pas mon corps sur les photos. Et j'étais à chaque fois surprise d'à quoi mon corps ressemblait sur les photos. Parce que, effectivement, dans des positions de la vraie vie, assis sur une chaise, assis dans le canapé, juste debout là, en train de faire quelque chose, enfin bref, sans poser, bah, effectivement, mon ventre avait l'air beaucoup plus épais, mes cuisses avaient l'air plus épaisses, mais c'était pas... La forme de mon corps était différente en fait. Cette silhouette très harmonieuse à laquelle j'étais habituée dans le miroir, je ne la voyais pas dans les photos de vie quotidienne. Mais c'était juste un fait de ma vie. Je m'étais jamais interrogée plus que ça dessus. Je me suis jamais dit qu'il y avait un problème. Ça n'a jamais eu un impact sur moi. C'est-à-dire que je me disais pas, après avoir vu une photo comme ça, je vais maintenant faire une tonne de cardio et maintenant je vais manger différemment, etc. J'étais à l'aise avec l'énergie de mon corps, à l'aise avec ma routine de sport et d'alimentation. Donc ça n'avait pas d'impact. Ça n'avait pas d'impact, ça ne m'impactait pas négativement ou positivement. J'étais juste curieuse de voir, curieuse et surprise, mais ça ne me faisait pas me sentir mal. Et c'est le point important. Et parce que ça ne me faisait pas me sentir mal, à l'époque, cette différence de corps, parce que de manière générale, je sais sincèrement et réellement apprécier la beauté d'un corps de femme avec ses imperfections, vergeture, pas vergeture, poignée d'aplomb, culotte de cheval, les ventres un peu mous après la grossesse, je trouve ça très stylé. Même les seins après la grossesse, quand ils ont un toucher différent, j'aime beaucoup ça. Oui, je touche les seins de mes sœurs. Parce que moi, j'ai pas eu d'enfant, donc clairement, ma connaissance des seins après la grossesse, c'est pas les miens. Mais je sais vraiment apprécier la beauté d'un corps de femme, donc je croyais que ça ne me concernait pas. Et puis c'est en regardant le compte Instagram de cette femme et la façon dont elle expliquait les choses par rapport aux différents aspects finalement, aux différents angles de vue d'un corps, même un corps fit comme le sien, c'est une ancienne anorexique qui aujourd'hui a juste un corps fit normal, j'ai envie de dire. J'ai réalisé, oh my god, c'était ça qui m'arrivait il y a quelques années. C'était ça, cette différence qui me surprenait et que je n'arrivais pas à réconcilier dans ma tête. C'était pas bizarre en fait, c'était normal. Et de me rendre compte que j'étais un peu surprise finalement de me dire « Ah, oh, c'était normal, c'est normal ». J'ai compris que même moi j'étais affectée par ça finalement. J'ai compris que malgré le fait que j'apprécie la beauté du corps d'une femme, malgré le fait que mon estime personnelle n'est pas mise dans mon corps, donc je ne vais pas me sentir mal si je ne me sens pas belle. Il n'y a pas ce lien qui est fait chez moi. Il y était, je l'avais avant, comme la majorité d'entre nous. On va vraiment se sentir mal si on ne se sent pas belle. On va se sentir mal si on a un bouton. On va se sentir mal si, je sais pas moi, quelqu'un nous voit pas dans un état où on se sent belle. Bref, se sentir mal si on n'est pas belle. C'est un truc, on nous élève comme ça. Je l'avais aussi, j'ai déconstruit assez rapidement. Quand j'avais à peu près 25 ans, j'ai dissocié les deux. Mon bien-être et ma beauté. Et donc j'ai pas ça. Mais pour autant, comme tout le monde, je suis biaisée
sur la réalité d'à quoi ressemble un corps de femme sous tous ses angles finalement. Un corps de mince sous tous ses angles, un corps de personne musclée mais sous tous ses angles, un corps de personne grosse sous tous ses angles, une personne avec une forte poitrine mais sous tous ses angles. Et je suppose que ce que j'essaye de dire, c'est que ça vaut le coup d'être vigilante, peut-être. Même si, comme moi, vous avez l'impression que vous êtes parfaitement bien et parfaitement à l'aise avec la beauté des femmes, avec l'apparence des femmes, avec ce qui fait qu'une femme est belle ou pas, même si vous avez envie de jurer que peut-être vous n'avez pas de jugement négatif sur le poids, que ce soit dans le sens de la maigreur ou de la grosseur, peut-être, et c'est ma suggestion dans cette vidéo, peut-être que comme moi, il y a quelque chose en fait de votre côté. Et du coup, j'en profite aussi de cette vidéo pour clarifier à la fois pour vous et pour moi-même les différents éléments de la body positivité telle que je les perçois en ce moment. Donc il y a comprendre la différence entre la vérité et le mensonge. Donc pour moi, la vérité et le mensonge, c'est de l'ordre de quand quelque chose est photoshopé. Quand quelqu'un est dans une souffrance particulière pour ressembler à quelque chose. Je pense par exemple à Kim Kardashian dans ses corsets hyper serrés. Clairement, elle souffre. Et donc, j'appelle ça mensonge au sens où on peut regarder ces choses-là, donc les photos photoshopées ou les tenues agressivement inconfortables et penser que c'est normal et que ça devrait être quelque chose qu'on doit être capable de faire. Alors qu'en fait, non, c'est faux, littéralement faux avec Photoshop ou en tout cas extrêmement douloureux et inconfortable dans le cas de certains corsets ou autres, ou de certains régimes extrêmes. Il y a cette catégorie. L'autre catégorie, c'est le fait de normaliser les corps qui ne sont pas parfaits selon les catalogues ou les normes de la société. Donc tous les poids, toutes les tailles de seins, toutes les tailles de fesses, et aussi les différentes formes. En ce moment, c'est l'éloge des tailles fines et des grosses fesses, mais les autres corps aussi sont beaux. Et de vraiment se rappeler que la beauté, c'est effectivement toutes les formes. C'est la deuxième catégorie de body positivity, donc cette idée d'aimer, d'accepter la beauté dans toutes ses formes. Le troisième élément, ce serait faire la différence entre les jolies poses et les pas jolies poses. C'est la version que j'avais loupée. Il y a effectivement certaines poses qui vont plus mettre un corps en valeur ou pas. Donc certaines poses vont donner l'impression de ventre plus plat, certaines poses vont donner l'impression d'une taille plus fine, certaines poses vont donner l'impression de fesses plus grosses ou autres. Et d'autres poses sur le même corps vont donner l'impression de plus grosses fesses, si on considère ça négatif, de plus de gras, de plus de ventre, de plus de cellulite, de plus de vergeture, etc. Et ça aussi, c'est normal et c'est pas bizarre et c'est pour autant le même corps. Et le quatrième aspect de tout ça, qui est celui que je juge le plus important, finalement, quand même, c'est celui qui veut que on ne se sente pas, on n'associe pas sa valeur à sa beauté. Je pense que c'est quelque chose d'important. Quand je pense à l'époque, à ces photos que je voyais dans le téléphone de Mike, où je ne reconnaissais pas mon corps, et où je trouvais qu'il était d'apparence moins flatteuse que ce que je voyais dans le miroir, ou ce que les photos de shape que je prenais dans le miroir, c'est extrêmement important que ça ne m'ait pas choqué, que ça ne m'ait pas attristé et que ça n'ait pas impacté mon comportement. Et malheureusement, souvent, c'est ce qui se passe. On voit son corps sous un angle où on ne l'aime pas, on ne va pas le trouver beau, et ça va déclencher quelque chose, ça va faire un choc. On va vouloir manger différemment, soudain on va vouloir faire compulsivement du cardio. Et c'est comme ça que les comportements compulsifs démarrent d'ailleurs. On se dit « Oh mon Dieu, mon corps est affreux », et donc le lendemain on va essayer de faire une heure sur le vélo elliptique, et on va être tellement dégoûté qu'ensuite on va manger tout un paquet de chocolat en entier et on va se retrouver dans ces comportements extrémistes, finalement, dans un sens ou dans l'autre, qui sont mauvais pour la santé. Et le fait que ça ne m'ait pas atteint donc comme ça, que je ne suis pas rentrée dans des comportements extrémistes, j'ai continué à avoir la même hygiène de vie et j'ai continué à avoir le même bien-être dans mon corps. C'est uniquement parce que ma valeur en tant que personne, je n'ai pas du tout associée à quoi je ressemble. Je pense qu'on devrait tout arriver à ça. C'est en tant que femme, vraiment toute la société, toute l'industrie de la beauté veut nous faire croire que notre valeur en tant que femme est directement liée à notre beauté. Que ce soit beauté du visage, beauté du corps, beauté du maquillage qu'on va se faire, beauté de nos ongles, etc. Et que du coup, ça vaut le coup d'investir une quantité colossale de temps, d'argent et d'énergie juste sur notre beauté, plus que sur le reste,
nos compétences professionnelles, nos passions, nos hobbies, les autres trucs qui font qu'on est une personne pleine et entière. Et je pense que c'est pas bien. Hein. Je pose un jugement. Je pense que c'est pas bien. Je pense que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus sain pour notre équilibre en tant que personne de considérer que parfois on est belle, des fois c'est juste une question d'angle sur la photo, parfois c'est si on s'est apprêté ou pas, parfois c'est juste en fonction de qui regarde, à trouver qu'on est belle ou pas. Parfois on est belle, parfois on l'est pas. Et ça ne change rien au reste de la vie. Ça change rien à quel point on est de valeur, ça change rien à quel point on est digne d'amour, digne d'intérêt, digne d'être trouvée attirante, digne de tout finalement. Combien d'entre vous, les jours où vous vous trouvez pas belle, si votre copain est attiré par vous, vous avez, ou votre mari, peu importe, ou votre femme d'ailleurs, vous avez cette répulsion de « Ah non, me regarde pas, ne me touche pas ». Alors que ça n'a aucun lien, normalement. L'attirance, c'est l'attirance. C'est pas quelque chose qu'on mérite ou pas, basé sur ce à quoi on ressemble. C'est quelque chose de bien plus profond et complexe que ça. Mais voilà, on a cette éducation, ces réflexes, ce rapport à notre apparence qui fait qu'on va faire ce lien direct. Qu'on va rejeter l'amour, l'attirance, le désir et plein d'autres choses, même l'amusement. Toutes les fois où vous n'êtes pas allé dans une fête parce que vous vous sentiez pas belle, plein de choses qu'on va rejeter, plein de bonnes choses de la vie basées sur est-ce qu'on est belle ou pas aujourd'hui. Et c'est extrêmement dommage. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!